Alors, après, on passe à l'exercice numéro 4. Dans l'exercice, on me demande de chercher le plus grand nombre que je peux écrire avec les étiquettes. Regardez par exemple le premier exemple qu'on a donné. On a donné 7, 10 et 11. Où est-ce qu'il est le chiffre le plus grand? Évidemment, c'est 11. Et qu'est-ce qu'il me reste? 10 et 7. Donc, dans le chiffre 11, j'ai une seule dizaine et une seule unité. Mais ici, j'ai une dizaine et 7 unités. Et par conséquent, le chiffre le plus grand, c'est 17. D'accord? Pour le deuxième exemple, j'ai 5, 7 et 20. Dans 20, il y a 2 dizaines. Je dois compléter avec la plus grande unité. Est-ce que c'est 5 ou bien 7? Et j'écris le nombre en lettres juste en bas. Puis après, je l'écris le nombre en chiffres dans le petit rang à côté. Le troisième exemple, j'ai 40, 13, 50, 5 et 2. Dans 40, j'ai 4 dizaines, n'est-ce pas? 13, j'ai une dizaine et 3 unités. Dans 50, j'en ai 5 dizaines. Donc, à votre avis, quelles sont les dizaines qui vont gagner ici? Évidemment, les plus grands. Puis après, je vais compléter avec l'une de ces unités, soit le 5, soit le 2. À vous de choisir le plus grand. Et là encore, vous l'écrivez en lettres en bas et en chiffres dans le petit rang. La même chose pour l'exemple qui suit. 16, 30, 10, 9. 16, il y a une dizaine et 6 unités. 30, 3 dizaines évidemment. 10, une dizaine et 9 unités. D'accord? Et je complète la frise en bas. Toujours, je trace à main levée, ça veut dire sans utiliser la règle, en traçant des traits obliques vers le haut, vers le bas, en rouge et en bleu, tout en prenant en considération le décalage des carreaux. D'accord? Allez-y, bon courage!